Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme de Boisvilliers, chargé de Mission Soleil Réunion. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est quoi Mission Soleil Réunion? Alors, pour faire simple, Mission Soleil Réunion, c'est une association qui a été créée par un groupement de dermatos et d'ophtalmos, tout simplement parce qu'ils ont vu qu'il y avait un besoin à la Réunion. Il faut savoir que le cancer de la peau est un fléau, on va dire, à la Réunion, et qu'il tue une personne par mois. C'est ce qui a motivé, on va dire, la création de cette association. Et le cœur de cible, ça a commencé par les écoles, donc les écoles primaires, donc avec 10 écoles en 2017. Et aujourd'hui, on est à plus de 300 écoles. Voilà. 2017, comment on sensibilise des enfants à un problème? Je veux dire, déjà, quand ils vont à la plage, si ce n'est pas les parents qui les badigeonnent de crème, c'est pas dans leurs habitudes ou dans leur envie. Oui. Comment on arrive à leur expliquer la nécessité de se protéger avec une crème contre le soleil? Alors justement, les enfants, pourquoi déjà? C'est parce que ça a été recommandé par l'OMS et on remarque aussi que les enfants ont un impact sur les parents. Alors comment on fait cela? Par des moyens assez ludiques. On a fait un format vraiment dédié du CP au CM2, déjà très spécifique, qui les implique au travers de quiz, des buzzers. Donc ils apprennent en s'amusant. Et puis on essaie d'avoir un ton quand même assez léger, mais bien que le problème soit quand même. Et puis il y a aussi le côté maternel où on a une collègue qui est dédiée, qui fait un spectacle autour de ça. Alors la stratégie est excellente, puisque si vous arrivez à sensibiliser et à mobiliser les enfants, vous avez les parents. Tout à fait. Alors cette sensibilisation, cette mobilisation a amené les parents à se rendre compte que il faut d'abord faut protéger les enfants, mais aussi il faut les protéger. Alors en tout cas, on sait qu'il reste beaucoup de travail, mais on sait que l'impact est réel. Moi-même, je le vois ayant un enfant, quand il me dit des choses, on se sent un peu presque honteux, mais pas, je dirais pas honteux, mais ça nous impacte. Quand on apprend quelque chose par le biais de son enfant, je pense que l'impact est d'autant plus fort et percutant. Et le message que vous transmettez aux enfants, les parents le confortent. Comment vous arrivez à impliquer les parents? Alors déjà, on convie les parents à chaque intervention dans les classes. C'est pas toujours le cas, ils n'arrivent pas toujours à se libérer, c'est compliqué aussi en semaine, on comprend tout à fait. Mais bien sûr, on essaie de convier les parents. Mais bien sûr, maintenant, on diversifie notre action. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place des événements le week-end, on se greffe sur certains événements. On peut citer comme grands événements le sac qu'il faut, ce genre de choses, où là, on peut toucher les adultes. Mais bien sûr que le cœur de cible, c'était les enfants, mais bien sûr, maintenant, on va un peu plus vers les adultes. Alors, sur ce que vous venez de dire, il y a un élément qui est important. Avant, se protéger du soleil, c'était à la plage. Exactement. Avec le soleil que nous avons depuis quelques années, j'allais dire, même si on va pique-niquer en bord de mer, sur le littoral de Saint-Denis par exemple, le soleil y est présent et les dangers sont les mêmes qu'à la plage. Alors oui, et on met même l'accent auprès des enfants sur les hauts. En fait, tout simplement, il faut comprendre que 1 km d'altitude est égal à 1 point d'UV en plus. Donc attention, dans les hauts, il y a plus d'UV. Tout simplement pourquoi? On est plus proche du soleil, tout simplement. Donc attention, dans les hauts, on a plus d'UV. Bien sûr, à La Réunion, c'est partout. Sur toute l'île, l'indice UV est très fort et toute l'année. Et puis, il y a aussi un contexte. Dire qu'on a pris un coup de soleil à La Réunion, pour des gens qui... Bon, c'est pareil en métropole, hein, je veux dire, pour des gens qui travaillent dans les champs, qui sont exposés au soleil depuis 5h30 du matin jusqu'à 13h, parce qu'ils sont dans les champs, ils labourent, ils plantent. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été pris en compte vraiment, surtout par ce milieu-là, par les agriculteurs. Eux ne sont pas... Ils ont un chapeau, ils ont des chemises grandes manches, ils sont protégés. Mais pour eux, c'était pas contre le soleil, c'était pour se protéger de la canne, des feuilles qui coupent. Exactement. Alors comment leur expliquer aujourd'hui que le soleil n'est plus leur ami comme il l'a été avant? Alors effectivement, déjà il y a ce secteur de l'agriculture, mais il y a aussi le BTP où c'est exactement le cas. Je pense que c'est vraiment changer les mentalités. Je pense en tant que Réunionnais, on pense qu'on est peut-être immunisé d'origine, on va dire. Et c'est ce travail de fond-là qu'il faut faire pour faire prendre conscience que malheureusement, il y a un rayon qui est assez nocif pour nous, qui est les UV,
tout simplement, et qui nous impacte. Nous, étant petits créoles, on a toujours joué dans le soleil, mais malheureusement, il a un impact sur la santé. Il en va de notre santé, et donc il faut montrer les différents moyens de protection et montrer à quel point c'est facile de se protéger. Comment expliquer à un enfant que les ultraviolets peuvent créer sur sa peau et dans sa chair, créer des maladies? Alors, c'est ce qu'on explique. On explique que tout d'abord, le soleil émet 3 types de rayons. Il y a la lumière, qu'on voit, la chaleur qu'on ressent, mais que les UV, c'est des petits malins. C'est ce que je dis souvent, moi. On ne les voit pas et on ne les sent pas. C'est invisible. Mais malheureusement, c'est eux qui causent les coups de soleil et les insolations. Ce sont les premiers effets qu'on ressent au travers des ultraviolets. Et à force de prendre des coups de soleil et des insolations, c'est comme ça qu'on développe des maladies plus graves. Donc c'est comme ça que c'est par ce biais-là qu'on passe pour le montrer aux enfants et même aux adultes. Des fois, un discours simple vaut mieux que de longues paroles, des belles paroles. Voilà, simplement. Et les enfants, quelles sont généralement leurs interrogations? Quelles sont leurs questions? Alors, souvent, ils se posent la question du cancer, comment ça se manifeste, ce genre de choses. Et puis, des fois, c'est par rapport aux taches qu'ils ont sur le visage. Mais on va dire qu'ils n'ont pas encore cette notion du danger. Déjà, c'est beaucoup plus concret quand on parle de coups de soleil et d'insolation. Ah oui, j'ai déjà eu mal à la tête à force de rester trop au soleil. Donc, quand on leur explique que plus tôt ils se protègent et plus ils éviteront ces maladies plus tard, déjà, ils prennent cette conscience. Ça veut dire que là aussi, il y a ce qu'on appelle une attitude à mettre en place. Exactement. Et un enfant, même un adulte d'ailleurs, prendre des bonnes habitudes, ce n'est pas non plus quelque chose de simple. Exactement. En fait, on va dire qu'il y a un travail, c'est là que je parle de travail de fond, c'est parce que l'Australie, par exemple, a déjà mis ça en place il y a 30 ans. Pour les enfants, c'est comme se brosser les dents, de mettre de la crème le matin. Donc nous, on essaie de faire comprendre aux enfants que c'est une habitude à prendre. De même que tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu te laves, il faut se mettre de la crème tous les jours, toutes les 2 heures, 1,10-50, essayer de répéter ce discours-là. Ça commence, il y a une évolution, il y a des choses qui commencent à être mises en place, mais c'est pas encore gagné, effectivement. Et puis il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus visible aujourd'hui quand on parle de protéger protéger sa peau. Et il y a des maladies qui sont de plus en plus, des maladies rares, oui, qui sont liées au soleil. On va mettre en avant les enfants de la Lune parce exactement, que c'est le cas, je dirais, le plus explicite aussi, le plus connu. Est-ce que quand vous leur montrez, par exemple, on leur parler de ces cas-là, comment les enfants réagissent? Alors, pour tout vous dire, on ne va pas sur ce terrain-là. On va plutôt généraliser. Comme on sait que le cancer de la peau est un fléau à La Réunion, on va parler du cancer de la peau. On va aussi parler des problèmes au niveau des yeux, les ptérygions qui sont entièrement UV dépendants, qui sont des petits boutons dans l'œil. On va plutôt vers des problèmes, on va dire, locaux. C'est vrai que ce sont des cas isolés pour les enfants de la Lune, c'est assez connu, mais on essaie de ne pas trop aller dans les détails pour simplifier. Voilà. Il y a aussi, que ce soit ici ou à Mayotte, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un docteur qui m'a parlé des enfants qui souffrent, qui doivent ne pas être exposés au soleil, qui doivent toujours être enfermés. Il y a des cas à La Réunion. Alors là, sur ce sujet-là, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, en passant dans les écoles, je n'ai pas encore croisé ce genre de cas-là. Il y a des élèves qui me disent « Oui, moi je suis plutôt sensible au soleil, je dois faire attention. » Donc là, je mets l'accent, toi, il faut que tu mettes davantage de crème et que tu mettes ta casquette, par exemple, ce genre de choses-là. Et il y a aussi une réalité, c'est que l'être humain est de plus en plus sensible au soleil. S'exposer le moins possible. Et on sent que ce soleil est de plus en plus fort. Oui. En fait, c'est la corrélation qu'il y a avec le réchauffement climatique. Ce qui nous protège, bien sûr, c'est la couche d'ozone. C'est ça qui empêche les UV les plus toxiques, les plus nocifs, de nous toucher. Et donc, moins cette couche d'ozone, plus cette couche d'ozone sera épaisse, moins on sera protégé. Et déjà, nous, à La Réunion, géographiquement, on est placé dans un endroit où la couche d'ozone est plus fine. Donc, si elle est d'autant plus fine, on va être d'autant plus exposé. D'accord. Alors, il y a une prise de conscience, c'est que aller à la plage aujourd'hui, ou aller se balader, même aller marcher dans les hauts, il y a quand même un risque de s'exposer ou de se surexposer au soleil. Exactement. Ça implique qu'il faut mettre en place des moyens de protection qui sont tout simples. Les lycras pour le sport, qui sont des boucliers anti-UV, la crème solaire toujours
toujours un 10-50, je préfère le dire, la casquette, le chapeau ou le bob, peu importe, mais un moyen pour se couvrir la tête. Et puis voilà. Et il y a se couvrir la tête est une chose, mais se couvrir le cou Bien sûr. est une autre, Bien sûr. un autre élément. Voilà, donc les sahariennes, ça marche bien, il y a les casquettes. Et puis la crème solaire, il n'y a rien de mieux. Pour l'instant, malheureusement, ou j'ai envie de dire bien heureusement, on n'a que la crème solaire pour les parties non couvertes. Donc nos vêtements nous protègent et pour les parties non couvertes, on prend la crème solaire, tout simplement. Comment changer les habitudes? Comment mettre en place des postures pour que on prend l'habitude de dire, même si je vais faire 1 kilomètre à pied, en fonction du temps, du soleil, je dois quand même penser à me protéger. Mais je pense que c'est, comme je dis, un travail de fond auprès de la population. Donc c'est pour ça qu'on fait les événements et qu'on met en place des événements comme le Preventour. Donc c'est notre événement. Alors c'est quoi? C'est un événement qu'on met en place pour aller dans les quartiers les plus reculés de l'île et donner accès au dépistage aussi aux personnes de ce quartier. Alors dépistage pour vous c'est quoi? Dépistage du cancer de la peau. D'accord, voilà. ok. On sait à quel point c'est difficile d'avoir un rendez-vous au dermato, que c'est long. Là c'est l'occasion de venir gratuitement se faire dépister par des dermatologues bénévoles. Et donc on donne accès à la population des quartiers reculés. Il y a aussi une chose qui... Les gens ont tous aujourd'hui Internet. Tout le monde peut aller voir des informations sur le net. Bien sûr. Et tout le monde croit que le moindre petite tâche qui apparaît à un moment, tout le monde l'amplifie, tout le déforme et en fait tout un plat en disant il faut absolument que j'aille chez le dermato. Voilà. J'ai un petit... entre l'extrême et la réalité... Comment se positionner? Là-dessus, justement, on propose des techniques. Alors, je ne suis pas dermatologue, mais on connaît qu'il y a une technique qui est très connue, c'est la méthode ABCDE. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais il suffit en fait de s'autodépister tous les 3 mois devant sa glace. On se met entièrement nu et on check tous ces grains de beauté. On regarde tous ces grains de beauté. Dès qu'il y a un bord irrégulier, une asymétrie, 2 couleurs différentes, ou que le grain de beauté a grossi, a doublé de volume dans une période assez courte, dès qu'on a ces petits points mis bout à bout, on sait déjà quoi cibler quand on va au dermato. Vous savez, les dermatos, c'est très rapide. Donc, ils vont très vite, ils ont besoin qu'on cible. Donc si on peut cibler déjà et qu'on a un peu ces éléments, c'est d'autant plus efficace. Et donc c'est ce qu'on préconise à chaque événement, dans chaque moment de sensibilisation auprès de la population. Et ensuite, les dermatos prennent le relais au dépistage juste à côté. Donc on est très content de pouvoir mettre en place ce Preventour-là, surtout dans les quartiers les plus reculés où les gens n'osent pas aller vers le dermato. À savoir, chose très importante, que si on précise qu'on vient se faire dépister du cancer de la peau, on n'a pas besoin de la lettre de recommandation du médecin. On peut aller directement au dermato et c'est 100% remboursé. Mais à savoir qu'il faut dire dépistage du cancer de la peau. Alors, je ne vais pas aller jusqu'aux hypochondriaques. Oui. Ceux qui vont aller chez le médecin à chaque fois, qui vont avoir un petit truc. Mais entre l'hypochondriaque et celui qui ne veut pas aller au médecin, qui toute sa vie est peut-être parti une fois chez le médecin, comment trouver l'équilibre, le bon équilibre pour être suivi, pour se faire dépister? Alors, autodépistage tous les 3 mois, donc soi-même, et un dépistage par an. Voilà. Quand on arrive, on se fait dépister par le dermato, et puis on reprend son rendez-vous le jour même pour dans 1 an. Voilà, tout simplement. Parce que là, j'allais dire, le côté pervers pour du cancer de la peau, on n'a pas besoin d'avoir des taches sur la peau pour avoir le cancer. Exactement. C'est plus camouflé. Alors, je ne suis pas dermato, comme je le dis, je ne suis pas renseigné, mais c'est pour ça que c'est très important de faire son dépistage tous les ans. C'est gratuit. Pas besoin de la lettre du médecin. Donc, ça ne coûte rien. On prend nos rendez-vous 1 an sur 1 an, et puis voilà. D'accord. Alors, pour cette année, quelles vont être les différentes actions que vous allez mener? Alors justement là, l'action principale, c'est le Preventour, donc mettre en place dans les quartiers les plus reculés l'accès au dépistage gratuit du cancer de la peau et puis de la sensibilisation. Ensuite, on se greffe sur tous les événements publics possibles. On va être sur le sac IFO. On a été sur pas mal d'événements. Alors le sac IFO, c'est apparemment un rendez-vous qui est devenu... Oui, c'est solide. Solide. En tout cas, on s'est alors, oui, c'est pour les enfants de quel âge? Alors, pour le sac IFO,
Pour le sac il faut, non. C'est un événement, c'est un autre public, Ouais. bien sûr, effectivement. C'est un autre public. Par exemple, aussi, on a un autre public quand on fait l'Open des Brisants à Saint-Gilles, où là, c'est clairement le Alors, but. l'Open des Brisants, c'est du surf, c'est du... Voilà, exactement, du beach tennis. Ouais. Donc là, c'est en plein soleil. Hein, donc c'est le moment. On vise aussi beaucoup les événements sportifs. On a déjà été sur le Grand Raid. L'année dernière, on n'a pas été, mais on a déjà été sur le Grand Raid. On est vraiment axé sur le sport. C'est vrai que le Grand Raid, à partir de 6h du matin jusqu'au 18h le soir, exactement. Ça, le corps est exposé et voilà. Tout le monde n'est pas couvert. À savoir que les heures chaudes, c'est 10h, 15h. Donc c'est une bonne partie de la journée quand même. Donc on met l'accent là-dessus. 10h, 15h, attention, protégez-vous plus. Et mention spéciale pour 12h30, où là où c'est le summum de l'exposition. Et en plus, comme ils sont sur les hauteurs, ils sont plus proches exactement. du soleil. Les hauteurs, c'est ce qu'il y a de pire, entre guillemets. C'est-à-dire que là où on est le plus exposé, c'est en hauteur. C'est pour ça qu'on a beaucoup de touristes au volcan qui sont brûlés, parce qu'en fait, on a ce truc qui est contre-intuitif, le froid. On a froid, mais on se fait brûler quand même. Donc c'est contre-intuitif. Là, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche à mettre en place. Ça doit intégrer la vie quotidienne d'avoir cette, cette posture. Exactement. De penser à toujours se protéger du soleil. Exactement. C'est vraiment une question, je pense, de mentalité. Et moi-même, moi le premier, j'ai grandi en pensant que j'étais réunionnais et donc, de fait, immunisé. En fait, non, ce n'est pas le cas. Ça a été un fléau en Australie. L'Australie l'a compris 30 ans en avant. Donc maintenant, c'est à nous de faire ce travail-là pour réduire ce cancer qui est en plus évitable parce qu'on connaît l'origine. 95% des cancers de la peau, c'est le soleil. Alors, à partir de ce moment-là, comment faire un travail depuis, depuis les primaires pour que ça intègre les postures, que ça devient un geste quotidien? Alors, je pense qu'il faut déjà, comme vous dites, intervenir dès la primaire. On renouvelle tous les ans dans une classe ambassadrice de chaque école qui est partenaire. Donc, on a plus de 300 écoles. Donc, on renouvelle notre action tous les ans. Donc, on fait des rappels. Et puis, on essaie de pousser sur des niveaux un peu plus hauts. Là, on commence à démarcher les collèges. On a quelques collèges. Dernièrement, j'étais dans un lycée. Donc, on essaie d'atteindre tous les niveaux. Et le week-end, on touche les adultes. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que les adolescents, à un moment donné, pour ceux qui aiment bien se faire des muscles, montrer un petit peu les bras, les pectoraux, on aime bien que ça soit un peu dénudé. Effectivement. Et alors, involontairement, ils s'exposent. Vous faites bien de le souligner. Pour avoir fait l'expérience il n'y a pas longtemps, c'est un autre public. Les lycéens, les collégiens, ce sont encore deux publics très différents. On essaie d'axer sur la beauté, parce qu'il y a des effets esthétiques. Donc, on veut surtout séduire déjà. Voilà. On entre dans la posture où on a envie de séduire. C'est ça. Donc on sait que par exemple le soleil il donne plus de rides. Donc on essaie des fois d'axer sur le côté esthétique, les effets néfastes esthétiques du soleil. On essaie d'orienter comme ça. C'est pas encore gagné. Je pense qu'on a encore un petit travail à faire sur comment bien cibler et accrocher ce public-là. Je pense que c'est réussi au niveau de l'élémentaire et de la maternelle. Maintenant, on poursuit notre travail sur ce public-là qui est un peu particulier. Je pense que les adultes, ça va aussi. On arrive à les toucher de par les chiffres du cancer de la peau, ce genre de choses-là. Maintenant, collège et lycée, il faut cibler. Il faut trouver quelque chose qui les capte, je pense. On a parlé, je vais poser une question sur les grands rendez-vous de cette année. Oui. Le travail habituel va continuer, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des personnes. Exactement. Donc comme je vous dis, on se greffe sur le maximum d'événements possibles, grand public, surtout axé sur le sport. Et puis le Prevent Tour se fera sur toute l'île. Le Prevent Tour, c'est à Saint-André, c'est prévu à Sillaos, mais pas à Sillaos Centre. On va à Palmiste-Rouge, on va dans les îlettes à cordes, les îlettes les plus reculées. Le but, c'est vraiment d'aller dans les endroits les plus reculés, donner accès à cette sensibilisation et aussi à la santé aux personnes de l'îlette, par exemple. Alors, pour les gens qui ont des événements et qui aimeraient bien que vous veniez apporter
votre contribution, comment vous joindre? Alors, nous avons déjà le mail de l'association qui est hello@missionsoleilréunion.com. Ensuite, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Mission Soleil Réunion, Missoleil aussi. Donc, on a un site internet, Mission Soleil Réunion, et donc vous pouvez nous contacter par ce biais, tout simplement. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que avec votre association, votre structure, que vous veniez une fois par mois pour rappeler aux téléspectateurs de Télé Créole. Mais ce serait avec plaisir. La posture à développer pour Bien sûr. apprendre à se protéger des rayons du soleil, enfin, des ultraviolets surtout, Bien sûr. pour éviter justement cette pathologie. Bien sûr, ce serait avec plaisir en tout cas. D'accord. On serait ravis de le faire. Voilà. Ma dernière question, c'est votre prochaine intervention, ça sera où? Votre prochaine intervention sera où? Alors, la prochaine intervention, si je ne me trompe pas, c'est auprès du groupe mutuel CRC. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est des fois des entreprises privées qui font appel à nous. Vous savez à quelle date? Pour savoir si... c'est jeudi prochain. Alors, j'ai pas la date précise, mais c'est ma collègue. Ouais, jeudi prochain. Ok, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour continuer votre démarche plaisir. Et voir un petit peu comment on peut aussi communiquer sur ce que vous faites. Voilà. Merci Jérôme de Boisvilliers de Mission Soleil Réunion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.